Alors, donc, on va voir votre référentiel de puissance, qui est donc un outil ancestral, enfin une synthèse, cherchez mon mot, une synthèse de plusieurs outils ancestraux qui vont permettre d'aller décrypter quelle est votre personnalité profonde, quels sont vos talents, quelle est votre quête, quelle va être votre mission de vie, enfin comment vous allez concrétiser vraiment dans la matière ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Quels sont les passages obligés, c'est-à-dire les choses qu'il va falloir, les obstacles qu'il va falloir franchir pour pouvoir grandir et évoluer sur votre chemin. Quels sont vos talents? Et puis aussi, on va aller voir quels sont les freins à votre talent. On va aller voir quelles sont les expériences de vie que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, vous allez être amené à vivre. Et puis aussi quel était le projet de vos parents quand conçu. Et puis on va aller voir aussi donc quelle va être votre guérison. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour guérir tout ce qui a besoin de l'être sur votre parcours. On va également aller voir votre météo de l'année. Alors ça, c'est aussi super intéressant, c'est-à-dire, voilà, cette année, quelle est l'énergie de votre année à vous. 2020 pour tout le monde, c'est 2020 pour vous. Voilà. Et puis, aussi, quelle est votre problématique générale, votre cœur, en fait. D'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est très, très complet. Hein. Oui. Donc, ça va peut-être, moi ce que je sens, ça va être de commencer par faire la paix avec le masculin en vous. Je sens que c'est ça votre première clé. D'accord. Et ce qui me vient, c'est de cesser de rejeter cette part de vous. Cette part masculine, cette part qui peut être aussi cadrante, un peu autoritaire. Parce qu'elle est nécessaire aussi, c'est ce qui va vous permettre de structurer votre part féminine, votre créativité, etc. Comme je l'ai évoqué pendant la masterclass, moi je suis une femme qui extérieurement, visuellement est plutôt féminine. Et en même temps, pendant 35 ans, j'ai été 30 ans, hyper yang, hyper masculine dans mon fonctionnement. Ensuite, donc j'ai basculé, je suis allée chercher mon féminin, que j'avais étouffé avec ma part masculine. Parce qu'en fait, il fallait que j'aille comprendre, qu'il fallait que j'aille rechercher mon masculin pour donner la force et la structure et l'ancrage de mon féminin dans la matière. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous explique ça, c'est vraiment pour qu'on fasse chacun l'union du féminin et du masculin en soi. C'est ce qui nous amène notre verticalité et notre fondement, notre assurance, notre confiance en nous et notre assise, quoi. Après, on devient comme le roseau. On peut plier, mais on ne rompt pas. Hyper ancré et connecté. Donc, pour vous, c'est vraiment ce travail-là, c'est d'accueillir votre féminin et de cesser de rejeter votre masculin pour arriver à faire un avec les deux. D'accord. Et cesser de rejeter votre masculin, ça va passer aussi par donner vous-même de l'amour à votre part masculine, autant que vous pouvez en donner à votre part féminine. Et ça va vous permettre d'être dans la plénitude de l'amour de vous-même. Et là, ça, eh ben, la confiance en soi, là, elle y est, quoi.
Parce que souvent, le manque de confiance en soi, c'est aussi le manque d'amour de soi. Et c'est même à la base, je dirais, le manque d'amour de soi. Par méconnaissance de soi, mais par mésamour de soi aussi. Et donc, ça passe aussi, et c'est pour ça que vraiment, je vous parle beaucoup du protocole du cœur de lotus, parce qu'avec le cœur de lotus, vous allez pouvoir guérir les blessures qui ont fait que vous avez pu rejeter votre part masculine. Vous avez pu ne pas vous autoriser pleinement à faire vivre votre part féminine dans toute son entièreté. Et du coup, être en difficulté à réunir le masculin et le féminin. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond qu'on fait en face à face, en privé, dans les sessions de cœur de lotus hebdomadaires. C'est vraiment ce travail en profondeur qu'on fait ensemble. D'accord. Donc voilà pour les freins à vos talents. Vous avez des questions ou... Non, pour l'instant, non. J'accueille. Ok. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des remarques, des questions. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant que vous avez votre personnalité, votre mission de vie, vos talents, les freins à vos talents, etc. Qui est votre soi, votre grand soi, votre grand vous? Qui êtes vous? J'oserais presque dire qui est votre âme en fait. Des questions par rapport au soi? Non, ça va. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho en vous? Oui, totalement. Ah, d'accord. Donc, il y a, votre âme est en train de vous dire oui, c'est ça. Ça va? C'est ça? Oui. Ok, super. Alors, vos expériences de vie, il peut y avoir encore un certain auto-sabotage. Vous n'avez pas l'impression que parfois, ou souvent, ou je ne sais pas, il y a quelque chose au dernier moment qui fait que ce que vraiment vous vouliez faire, ça ne marche pas, quoi. Des fois, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est inconscient, je pense. Hein, parce que... Ah oui, l'auto-sabotage, en général, il est inconscient. Hein, parce que consciemment, on n'a pas envie de s'auto-saboter. Hein. Donc, par définition, en général, l'auto-sabotage est inconscient. Mais ça, c'est normal parce que ça fait partie de ce qu'on va voir aussi au niveau donc, de cœur de lotus. C'est votre triangle d'énergie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, votre référentiel d'énergie, donc le triangle du bas. Et ça, ce que vous venez de me dire, ça fait partie de ça. De la dévalorisation, donc, là, je pense qu'effectivement c'est le cas, hein, puisque vous cherchez confiance en vous. Mais en même temps, c'est logique par rapport à ce que vous m'avez dit, avoir vécu enfant, je veux dire, c'est logique. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on guérit au travers de cœur de lotus, puisqu'on va aller chercher en profondeur la libération des blessures émotionnelles, dont la dévalorisation, évidemment, qui engendre plein de choses, hein, notamment l'humiliation, etc. Parce que quand on est dans la confiance en soi, on n'a plus rien à prouver, en fait. C'est juste génial. Ça, je vous parle de mon vécu, parce que ça, c'est juste génial. Parce que c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, on veut prouver aux autres qu'on a de la valeur. Donc, on peut avoir tendance à prendre trop de place ou à ne pas laisser les autres parler, couper la parole, enfin, je ne sais pas. Mais quand on a intégré qui on est profondément et qu'à l'intérieur de nous, on n'a plus rien à prouver, mais ça, c'est une libération. Hein. C'est une libération. Et à partir de là, du coup, l'humilité, elle est là, parce que vous en fichez. Quand on vous reconnaisse comme talentueux ou pas, vous en fichez. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur. Et le paradoxe, c'est que quand vous êtes arrivé à cette situation-là, c'est là où vous avez beaucoup de retours de l'extérieur de tous vos talents, etc. Parce que les gens sentent que c'est naturel. Ça ne cherche pas à avoir de la valeur. Ça en a intrinsèquement. Ça vous parle? Oui. Donc voilà, et puis alors, votre problématique, c'est justement la perte de la relation à la source. Perte de la relation à la source. La source suprême, la source divine, la source, le grand tout, l'énergie, comme vous l'appelez, je ne sais pas quelles sont vos conditions, mais voilà. À ce qui
qui a mis la vie en nous, l'énergie de vie en nous, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie de vie en nous. C'est pour ça que je parle vraiment du divin en soi. Parce que Dieu, il n'est pas à l'extérieur. S'il avait une croyance en lui, il est là, il est à l'intérieur. Parce qu'on est une part. On est une part de l'expression de Dieu. Donc, nous sommes tous des dieux, en fait. Des dieux et des déesses. La seule chose, c'est qu'il faut aller dépoussiérer notre diamant intérieur. Et moi, c'est ce à quoi j'accompagne les personnes pour qu'elles aillent faire briller leur diamant intérieur, leur part divine, justement. C'est-à-dire se reconnecter à son soi, qui est magnifique. Les seules choses qui font que les personnes n'ont pas une expression d'eux-mêmes magnifique, c'est parce que justement, ils ont des masques, ils ont des blessures, ils se cherchent, etc. etc. Mais une fois qu'on dissout tout ça, on se reconnecte à l'essentiel. Ça va? Ça va. Ok. Voilà, et dans cette perte de relation à la source, c'est vous sentir coupé. Et donc, quand on se sent coupé, forcément, en général, on manque d'énergie. Parce que je vois, personnellement, quand je suis en train d'œuvrer, comme je suis en train de le faire avec vous, ça peut durer des heures, mais je suis en reliance, donc je reçois l'énergie en même temps que la donne. Donc, du coup, voilà. Par contre, si on se sent coupé, si par exemple, je voulais faire ce que je suis en train de faire, juste en étant ce que j'appellerais le petit moi, c'est-à-dire le moi du mental, c'est-à-dire moi et moi-même et toute seule, et vouloir prouver des choses, je serais épuisée. Alors qu'en étant dans l'expression pleine et entière de qui je suis connectée, je reçois et je transmets. Et l'énergie aussi circule. D'accord. Et donc, vous, dans vos guérisons, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller régler votre problématique de la perte de la reliance à la source. Parce que quand vous êtes relié à la source, non seulement vous recevez vos intuitions, etc., mais vous recevez l'énergie qui va avec. Donc, vous avez beaucoup plus d'énergie. Et donc, vous allez monter, on le dit, monter son taux vibratoire, c'est se relier. Hein. Si vous êtes avec un géobiologue, je veux dire, moi, quand je mesure ce qu'on appelle sur l'échelle de Bovie, c'est-à-dire l'échelle vibratoire, le taux vibratoire de quelqu'un ou de moi-même, avant de méditer, par exemple, et après avoir médité, waouh, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand on médite, on se relie à la source. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, c'est ce qui se passe de toute façon. Donc, ça remonte l'énergie. Plus on rentre dans le flux de la vie, plus les choses s'ouvrent sur notre chemin, plus on est en connexion avec notre grand soi à nous, l'expression de notre je suis en alignement et en réunification de notre féminin, notre masculin, et plus on exprime qui on est vraiment, et plus la route devient paradisiaque devant nous. On intègre notre paradis intérieur, qui du coup se reflète à l'extérieur. Parce qu'on crée notre monde, notre propre monde, par ce que l'on vibre. Et ce que l'on vibre, c'est ce qu'on vibre avec nos pensées. Donc, si vous avez des pensées positives, vous vous attirez du positif et vice-versa. Vous avez dû déjà le remarquer. Oui. Donc, plus on fait attention à être dans le positif, plus on s'attire du positif. Et si on reste focus sur nos objectifs, mais de cœur, nos objectifs mentaux, nos objectifs de cœur, ce qui fait vibrer notre âme, et qu'on reste dans cette énergie-là, elle va se mettre en place et se déployer en fait. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça? Waouh, ça fait beaucoup de choses à intégrer. C'est magnifique. Ah. Non, c'est beau. Merci.